Yahweh salanga va bien, Yahweh salanga va bien. Tala mokili esalinga kolo, Yahweh salanga va bien. La kanisa kizemi nzoka nde ba miome, Yahweh salanga va bien. La kanisa kimona nzoka nde ba kiste, Yahweh salanga va bien. Nalukaki musala batyelinga bankale, Yahweh salanga va bien. Nalukaki visa babetinga refie, Yahweh salanga va bien. Tala mokili esalinga mabe, Yahweh salanga va bien. Basalinga kolo, Yahweh salanga va bien. Yahweh salanga va bien. Yahweh salanga va bien. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Ce matin, Dieu vous a fait grâce de suivre cette émission. C'est pour vous accompagner dans vos activités, c'est pour vous accompagner dans vos travails, vous accompagner dans vos affaires, sous la main puissante et sous la grâce du Tout-Puissant. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, réveille-toi, toi qui dors encore, réveille tes parents, réveille tes enfants, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tout le monde. Nous allons commencer cette émission ensemble et Dieu va nous bénir. Nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a donné la vie, les mouvements et la respiration. Il nous a fait grâce, il nous a fait du bien d'être compté parmi les vivants ce matin. Être compté parmi les vivants, c'est le don de la grâce de Dieu. La respiration, on ne la paye pas. La respiration, on ne l'achète pas dans une boutique ou dans un magasin, mais c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Ce que nous pouvons manifester devant lui, c'est notre gratitude, c'est notre reconnaissance, lui dire merci et lui rendre action de grâce. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie et tu nous as réveillés en forme et en bonne santé. Je te dis merci pour la vie de ton peuple que tu as gardé, que tu as protégé. Je te dis merci pour la vie de chaque famille qui nous suit et qui prie ensemble nous en ce moment. Je te dis merci pour la vie de mon frère. Je te dis merci pour la vie de ma soeur. Je te dis merci Seigneur éternel pour la paix que tu as donnée dans la ville, que tu as donnée dans le pays. Nous voulons te rendre action de grâce. Nous voulons te glorifier et t'élever Seigneur. Béni soit ton nom parce qu'en ce jour, tu vas marcher avec nous. Nous voulons te recommander cette journée. Bien-aimé, prie. Recommande la journée entre les mains du Seigneur. Recommande tes activités entre les mains du Seigneur. Recommande ton travail entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te recommander cette journée. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles pour nous. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que cette journée soit une journée de faveur. Que cette journée soit une journée des ouvertures et des bonnes rencontres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons la journée que tu nous as donnée. Nous bénissons la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Nous bénissons tous les moyens de transport que nous allons utiliser, toutes les rencontres que nous allons faire, tous les rendez-vous que nous avons, Seigneur. Que tout soit béni au nom de Jésus. En ce jour que tu nous as donné, je bénis tout ce que ton peuple va consommer en ce jour, à manger ou à boire. Que cela puisse apporter que la santé, la paix, la joie au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu as voulu que nous puissions réaliser cette émission ce matin pour que ton peuple soit béni. Béni soit ton nom, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as élevé ton Fils Jésus pour être le salut de tout le monde. À la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission, Dieu est plus grand que ton problème. Vous pouvez nous appeler au 06 610 10 37. Nous allons prier pour vous et Dieu va vous bénir. L'émission a un numéro d'appel par lequel vous pouvez nous appeler 06 610 10 37. Vous pouvez nous trouver même sur WhatsApp avec ce numéro. Vous qui êtes à l'étranger, c'est plus 242 00 242 06 610 10 37. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. Nous allons prier pour vous et l'Éternel Dieu va bénir votre vie. Nous allons d'abord faire l'exhortation de ce jour. Notre sujet du jour, c'est la rencontre. Beaucoup Tani.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des rencontres et des rencontres. Il y a des rencontres maléfiques, des rencontres sataniques qui nous amènent dans le péché. Je vais prier avec toi que au jour d'aujourd'hui et pour le reste de ta vie, tu ne puisses pas connaître des mauvaises rencontres qui peuvent gâcher ta vie, qui peuvent gâcher ta journée et qui peuvent même gâcher ton avenir. Il y a aussi des bonnes rencontres qui changent le parcours de la vie d'une personne. Il y a aussi des bonnes rencontres qui font que si tu croises un homme, tu croises une femme que Dieu a destinée pour ta bénédiction, toute ta vie est bénie. La vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi la rencontre que tu as fait avec les gens ou la rencontre que tu as fait avec une personne. Quelle est la rencontre que tu as fait? Et je te dirai que c'est le résultat de la vie que tu mènes aujourd'hui. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, versets 6 à 13. Nous n'allons pas lire beaucoup, mais nous allons commencer par le verset 6. La Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devions emprunter. Saoul dit à son serviteur, mais si nous allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'un jour, un matin, Saoul est sorti, comme toi aussi tu vas sortir tout à l'heure, comme toi aussi tu es déjà sorti. Il est sorti à la recherche des ânesses. Il avait perdu les ânesses de son père. Son père l'a envoyé pour aller chercher. Mais la Bible dit, il a parcouru plus de 3 pays, plus de 3 villes. Il a parcouru toute la contrée des territoires, la contrée de leur région, sans rien trouver. Mais il cherchait les ânesses qu'il avait perdues. Il était fatigué, il était déçu, il voulait rentrer. Il dit que non, on doit rentrer, sinon mon père, au lieu de s'inquiéter des ânesses, il va s'inquiéter de nous. La Bible dit que Saoul rentrait à la maison déçu. Et quand il voulait rentrer, la Bible dit que l'homme qui marchait avec lui, son serviteur, vous connaissez l'histoire, lui a dit, on ne doit pas rentrer comme ça. Je te dis aussi aujourd'hui, comme tu sors à main vide, tu ne rentreras pas à main vide. Tu es sorti pour aller chercher, tu es sorti pour aller travailler. Ton travail va s'améliorer aujourd'hui. Tu vas avoir de bonnes notes sur ton travail aujourd'hui. Je te dis bien, mais dans le Seigneur, tu vas faire une bonne rencontre avec une personne, avec une grâce qui va changer le parcours de ta vie. Son serviteur lui dit, non, ne rentrons pas à main vide. Je sais que dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme considéré. Si nous le trouvons, si nous le rencontrons, cet homme va nous indiquer notre chemin et nous allons trouver ce que nous avons perdu. Là où je vais parler de la rencontre qui peut changer ta destinée, la rencontre qui peut changer ton histoire, la rencontre qui peut changer ton avenir. La Bible dit, Saoul a écouté son serviteur et ils ont commencé à monter à la rencontre du prophète Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais au départ qu'il y a des rencontres et des rencontres. Il y a des rencontres qui peuvent changer l'histoire de ta vie. Il y a des rencontres qui peuvent aussi détruire toute ta vie. Là où nous parlons de Saoul, d'abord, une rencontre qui avait changé le parcours de sa vie. Quand Saoul est sorti de la maison de son père, il était considéré comme un berger parce que son père était aussi berger. Son père était cultivateur. Et lui, il croyait que dans sa vie, son carrière, son domaine du travail professionnel, il devait toujours être limité à être berger, à être cultivateur. Mais la Bible dit, quand il est sorti, il a fait une rencontre qui a changé sa vie. Il est sorti comme un berger, un simple cultivateur, déconsidéré par tout le monde. Mais quand il a croisé le prophète Samuel, sa vie a changé. Saoul n'était plus cultivateur, Saoul n'était plus berger, Saoul est devenu roi. Tu peux rencontrer une personne par laquelle ta vie peut changer. Tu peux les rencontrer, tu es chômeur, tu trouves l'emploi. Je prie ce matin, je prie au jour d'aujourd'hui que tu puisses rencontrer quelque chose de bien pour ta vie. Alléluia. Que tu puisses rencontrer une personne qui peut changer ta vie. Que tu puisses rencontrer une femme qui peut changer ta vie. Que tu puisses rencontrer un travail
Tu peux rencontrer l'argent aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu ne touches pas des grands montants. Ça fait longtemps que ta vie est toujours dans la misère. Ta vie est toujours dans le malheur, dans le plaie. Aujourd'hui, prie avec moi. La rencontre que tu vas faire aujourd'hui, ça peut changer ta vie. La rencontre que tu peux faire aujourd'hui, ça peut changer ton avenir. Il suffit seulement que tu puisses avoir la foi qu'en rencontrant un homme de Dieu, ta vie peut changer. C'est pourquoi je t'invite aussi à me rencontrer. Si Saoul avait rencontré le prophète Samuel et sa vie avait changé, si toi aussi tu rencontres le prophète David HPA, je vais t'indiquer ta vie, je vais te révéler ce que Dieu a révélé de meilleur pour ta vie et ta vie peut changer. Nous allons donc prier, demander à Dieu de te faire rencontrer des bonnes choses, de te faire rencontrer des bonnes personnes qui peuvent changer le parcours de ta vie. Ceux qui okutanaka na bakuluna, okutanaka kana bandoki, okutanaka kana banganga, okutanaka kana bato basala kayo mabe, il est possible que tu puisses rencontrer des bonnes personnes. Prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin, nous te prions en ce jour au nom puissant de Jésus, que mon frère puisse rencontrer la bénédiction de sa vie, que ma sœur puisse rencontrer la bénédiction de sa vie, au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, je chasse tous les mauvaises rencontres qui peuvent s'élever contre mon frère, qui peuvent s'élever contre ma sœur. Des rencontres amicales doivent être des vraies rencontres, des rencontres familiales doivent être des vraies rencontres, des rencontres de bonnes relations doit être des vraies rencontres au nom puissant de Jésus. Tu m'as donné la parole. Tu m'as dit de bénir ton peuple pour que tu puisses le faire croiser des hommes et anges, des femmes et anges, des travails bénéfiques pour leur avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons rencontrer ta grâce au moyen des personnes que tu utilises. La bénédiction que tu nous donnes ne descend jamais directement du ciel, mais tu utilises des hommes, tu utilises les gens qui peuvent changer notre vie. Je prie au nom de Jésus. Si les autres ont croisé les démons, mon frère va croiser un ange. Si les autres ont croisé les gens qui les empoisonnent, mais mon frère va croiser un homme, ma sœur va croiser un homme qui va lui faire du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Fais du bien à tes enfants, Seigneur. Que la journée d'aujourd'hui soit la journée des bonnes rencontres, même au niveau du travail. Pour ceux qui vendent, ils doivent rencontrer des bons clients. Pour ceux qui travaillent, ils doivent rencontrer des bonnes personnes dans leur milieu de travail. Au nom puissant de Jésus, parce que tu m'as dit, par une rencontre, tu peux changer la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus, mon frère, entre dans une rencontre de bénédiction. Ma sœur, entre dans une rencontre de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur est sauvé. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous suivez votre émission. Dieu est plus grand que ton problème. L'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, le rituel de la prophétie qui s'accomplit. Vous pouvez nous appeler au 00 242 06 610 10 37. 00 242 06 610 10 37. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp. Vous pouvez nous appeler directement par ce numéro de téléphone, nous écrire vos différents types de sujets de prière. Nous allons prier pour vous, nous allons prophétiser pour vous, nous allons demander la grâce de Dieu pour vous et le Seigneur va vous faire rencontrer des bonnes choses. Tu as une promesse que Dieu t'a promis, mais il faut que tu puisses rencontrer une personne, il faut que tu puisses rencontrer l'homme de Dieu qui va t'orienter pour que tu puisses réussir. Lorsque vous croisez un prophète est capable de faire réussir votre vie. Il est capable de vous dire que non, n'empruntez pas ce chemin-là, mais voilà le chemin que vous devez emprunter pour trouver la bénédiction de votre vie. Saoul et son serviteur sont montés à la rencontre du prophète Samuel plutôt. Et quand ils ont croisé le prophète Samuel, la Bible dit, un jour avant que Saoul n'arrive, Dieu avait déjà prévenu au prophète qu'un jeune homme, Saoul viendra, tu le oindras pour roi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui crois à l'onction d'huile, si tu viens me voir, je vais prier pour toi. Laisse-moi te dire, Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer ton avenir. Dieu va changer ton témoignage. Et tu vas être l'homme, la femme que le Seigneur avait prédestiné avant la fondation du monde.
Nous allons maintenant prier, bien-aimés dans le Seigneur, parce que quand je parle des rencontres, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des mauvaises rencontres. Prenons l'exemple de notre cher bien-aimé Joseph. Joseph, la Bible dit, un matin, il s'est levé. Son père l'envoie vers ses frères pour apporter des vivres. Il est parti pour apporter la nourriture à ses frères. Mais la rencontre qu'il avait fait ce jour-là, c'était une rencontre qui allait tuer sa vie. C'était une rencontre qui allait détruire sa vie. La Bible dit que pendant qu'il venait les rencontrer, ses frères l'ont vu de loin et ils ont dit, voici les faiseurs des songes. En d'autres termes, voici celui que Dieu a promis la gloire. Voici celui que Dieu a promis la bénédiction. Venez maintenant, tuons-les et nous verrons ce que deviendra ce songe. Nous verrons ce que deviendra la promesse que Dieu lui a donnée. Cette rencontre avait détruit la vie de Joseph. La Bible dit, ils l'ont tabassé ce jour-là. Ils l'ont dépouillé de ses habits. Ils l'ont jeté dans une citerne, dans un puits profond où il y avait de la boue. Il devait mourir là-bas, bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a combattu pour Joseph. Ses frères n'ont pas pu les tuer. Pourquoi? Parce que Joseph avait la promesse. Tu as rencontré quelle personne? Tu avais rencontré un homme qui t'avait menti du mariage, qui t'a trahi, il t'a déçu, il t'a abandonné. C'est un démon. Tu as rencontré une femme, or que c'est une karachika, c'est une sirène. Mais je prie qu'avec toi aujourd'hui, que toute mauvaise rencontre planifiée par les mondes de ténèbres s'éloigne de ton chemin. Que toute mauvaise rencontre planifiée par des sorciers cette nuit qui viennent de passer soit éloigné de ta vie. Toi, tu vas croiser des bonnes personnes. Tu vas rencontrer les gens qui vont changer ta vie. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant, j'éloigne de moi toute mauvaise rencontre. Au nom puissant de Jésus, des rencontres qui m'amènent dans le péché. J'éloigne ça de moi. Les rencontres qui me donnent des doutes. J'éloigne ça de moi. Les rencontres qui amènent, oh Dieu Tout-Puissant, des querelles. J'éloigne ça de moi. Des rencontres de déception. J'éloigne ça de mon frère. J'éloigne ça de ma sœur. Tout mauvais rencontre au lieu du travail, j'éloigne ça des enfants de Dieu. Tout mauvais rencontre là où les enfants de Dieu vendent, là où ils travaillent, j'éloigne ça au nom de Jésus. Je chasse tout mauvais rencontre, des rencontres maléfiques, des rencontres sataniques, des rencontres du péché, des rencontres de la sorcellerie. J'éloigne ça au nom puissant de Jésus. Je prie, Père éternel, que ta grâce et ta puissante onction puissent se manifester devant tes enfants, car la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve qui déborde, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse nous soutenir. Le Saint-Esprit puisse soutenir mon frère. Le Saint-Esprit puisse soutenir ma sœur au nom puissant de Jésus. Exauce la prière que nous t'adressons, Seigneur. Exauce la prière que nous t'adressons, Seigneur. La journée d'aujourd'hui est bénie. La journée d'aujourd'hui est bénie. C'est une journée de bonnes rencontres et non de mauvaises rencontres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, notre Seigneur est sauvé. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre sujet du jour, la rencontre. Oh bien-aimé, je te dis que tu vas croiser des hommes qui vont changer ta vie. Si tu écoutes le témoignage de beaucoup de gens, leur vie avait changé au moyen des rencontres. Alléluia. Qui as-tu rencontré dans ta vie? Tu as rencontré quel genre de personnes? Tu as rencontré quel genre de personnes, bien-aimés dans le Seigneur? Oh, laisse-moi te dire, une bonne rencontre du Seigneur peut aussi être compliquée. Ça peut aussi être terrifiant. Ça peut aussi être pénible. Mais c'est une rencontre de bénédiction. Là, je vais parler de qui? Je veux parler de Jacob. C'était un matin comme ça, à l'aube du jour. La Bible dit que Jacob qui marchait, qui faisait son voyage, un homme le rencontra dans le champ. Et cet homme a commencé à frapper Jacob. Cet homme a commencé à frapper Jacob. La Bible dit que Jacob a eu la frappe jusqu'à ce que la hanche de Jacob se démit. Jacob commençait à boitiller. Il commençait à marcher courbé. Mais la Bible dit que Jacob avait la révélation. Je me demande comment Jacob avait compris que l'homme qui me frappe, c'est cet homme-là qui a ma bénédiction. L'homme qui me frappe, c'est une bonne rencontre. Et Jacob lutte pour ne pas laisser cet homme partir.
Cet homme a frappé Jacob. Jacob ne meurt pas. Jacob n'abandonne pas. Jacob ne demande pas pardon. Jacob ne dit pas oh, mais Jacob est attaché à l'homme qui le frappe. Parce que Jacob savait que cette rencontre-là, ce n'était pas une rencontre satanique, ce n'était pas une rencontre démoniaque, mais c'était une rencontre divine. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Tu vas croiser une personne, tu vas rencontrer une personne qui ne te laissera pas main vide aujourd'hui. Tu vas rencontrer un juge qui ne te laissera pas repartir en prison, qui ne te laissera pas aller sans trouver la solution à ton problème. Mon frère, toi qui me suis à l'étranger, tu as des problèmes de documents, tu as des problèmes de séjour. Ton juge va trancher ta situation parce que la nouvelle rencontre que tu vas faire va être une rencontre de la bénédiction de Dieu. Jacob a souffert. Jacob avait des douleurs. Mais c'était une rencontre qui a changé la vie de Jacob. Quand on l'appelait Jacob, cela voulait dire que non voleur. Mais le jour qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, l'ange le frappait, mais cet ange avait sa bénédiction. Mais je te dis, mon frère, tu vas croiser une personne qui va te bénir. La rencontre de Jacob avec Dieu, la rencontre de Jacob avec l'ange de l'Éternel avait changé la vie du nom de Jacob au nom d'Israël, un être béni de l'Éternel. Je te déclare au nom de Jésus, comme tu m'as rencontré au moyen de cette mission, comme tu m'as rencontré par cette émission, mon frère, ma soeur, tu écoutes la voix de l'homme de Dieu et tu crois à ce qu'il lui dit. Je déclare au nom de Jésus, tu n'es plus pauvre, tu deviens prospère. Je déclare au nom de Jésus, finis ta pauvreté, entre de la prospérité. Je déclare au nom de Jésus, tu n'es plus malade, tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tu n'es plus échoué, tu es un homme de victoire. Je déclare au nom de Jésus, finis ton chômage. Trouve le travail, trouve l'emploi au nom puissant de Jésus, parce que cette rencontre est une rencontre prophétique. C'est pourquoi je prophétise pour toi des bonnes choses, je prophétise pour toi la réussite, je prophétise pour toi le succès, je prophétise pour toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Appelez-nous au 06 610 10 37 et Dieu vous bénira. 06 610 10 37, Dieu va vous bénir. Vous pouvez aussi soutenir cette émission parce que ça demande les moyens. Vous pouvez soutenir cette émission. Vous avez une bénédiction à donner à l'homme de Dieu. Là, tu viendras peut-être me consulter. Je ne demande pas l'argent pour la consultation. Les dons de la prophétie que j'ai reçus du Seigneur, j'ai reçu ça gratuitement. Je les donne aussi gratuitement. Mais le principe de la parole de Dieu, ici, Saoul a compris. On ne consulte pas l'homme de Dieu à main vide. Mais si tu as quelque chose, tu caches ça dans ta poche, c'est ton péché avec Dieu. Mais si tu n'as rien, tu refuses de venir. Tu n'as rien compris aussi. Donc si tu as quelque chose, tu apporteras avec à l'homme de Dieu. Mais si tu n'as rien, bien aimé, appelle-moi, viens me consulter. Je vais prier pour toi et le Seigneur va te bénir. Et quand tu seras béni, tu apporteras ton action de grâce et tu témoigneras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je veux que le Seigneur puisse bénir ses enfants. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous ouvre des portes de bénédiction, des portes du travail, les portes du mariage, les portes de voyage. Notre Dieu, c'est un Dieu des ouvertures. Pour avoir aussi ces ouvertures, il faut toujours une rencontre bénie, une rencontre prophétique. Demande à Dieu de t'ouvrir des portes. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant, je te bénis en ce jour pour la vie de ton peuple. Je prie que les portes s'ouvrent dans tous les domaines de leur vie. Les autres sont bloqués avec l'intelligence, mais les choses ne marchent pas. Avec des diplômes, mais rien ne marche dans leur vie. Je te prie, Seigneur, ce matin, bénis la vie de mon frère. Ouvre-lui des portes. Bénis la vie de ma sœur. Ouvre-lui des portes, ouvre les portes de maternité pour les femmes stériles qui ont besoin d'accoucher au nom puissant de Jésus.
Ouvre les portes de travail pour les chômeurs qui cherchent l'emploi. Au nom puissant de Jésus, je t'en supplie, éternel des armées. Ouvre des portes à mon frère. Ouvre des portes à ma sœur. Que les portes du ministère s'ouvrent dans la vie des serviteurs de Dieu. S'ouvrent dans la vie des chrétiens qui aspirent à te servir. Ouvre les dons et les charismes, l'onction prophétique. Au nom puissant de Jésus, je prie, Père éternel, que mes frères ne marchent pas dans l'aveuglement. Que mes sœurs ne marchent pas dans l'aveuglement. Que tous ceux qui croient en ton nom, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit prophétique, oh Dieu Tout-Puissant, puisse les guider, les conduire, les diriger dans le chemin où se trouve leur bénédiction, dans le chemin où se trouve leur miracle, dans le chemin où se trouve leur bien-être. Au nom puissant de Jésus, demande à Dieu, mon frère, de t'ouvrir des portes. Demande à Dieu, ma sœur, de t'ouvrir des portes. Prie là où tu es homme de Dieu. Prie là où tu es serviteur de Dieu. Servant de Dieu, prie que le Seigneur ouvre les portes de ton ministère. Qu'il ouvre les portes de bénédiction. Qu'il ouvre les portes des partenaires. Qu'il ouvre les portes des chrétiens qui viendront, qui vont te soutenir dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus, Père Tout-Puissant, ouvre-nous des portes. Au nom de Jésus, afin que nous puissions annoncer l'évangile, afin que nous puissions annoncer l'évangile avec assurance, au nom puissant de Jésus, qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui va s'élever pour prêcher l'évangile, qui va s'élever pour servir les autres. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les portes du mariage s'ouvrent devant toi. Si tu dis Amen, cette année ne finira pas. Tu vas trouver un homme qui va te marier. Je déclare l'ouverture des portes des mariages. Si tu crois à cela, je déclare, mon frère, tu n'auras plus à tâtonner. Tu vas trouver la femme de ta vie. Parce que le problème est du choix. Il faut que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. J'ouvre la porte du mariage et d'un bon mariage pour toi, mon frère. Que tu trouves une bonne épouse. Selon qu'il est écrit, celui qui trouve une femme, moi j'ajoute, tu vas trouver une bonne femme et tu vas trouver le bonheur de ta vie. Au nom puissant de Jésus, que les portes du travail s'ouvrent pour toi qui es encore au chômage. Je le déclare comme prophète de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Na tatolia wenzambe. Olobaki nanga maloba nanga eleki yanganga. Olobaki nanga maloba nanga eleki ya banganga. Olobaka nanga maloba nanga eleki ya banganga. Na déclaré musala pona ndeko nangai. Na déclaré makambo malamu pona ndeko nangai. Na déclaré bikamwa pona ba malade nyonso. Ba joa guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez le miracle du salut. Recevez le miracle de la guérison. Recevez le miracle au nom puissant de Jésus. Si tu crois, dis 3 fois ensemble avec moi. Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, appelez-nous au 06 610 10 37 ou encore 00 242 06 610 10 37. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler directement. Nous allons prier pour vous. Et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous voyez comment Jacob a croisé l'ange du Seigneur. Quel que soit le combat qui a eu lieu, mais Jacob, par cette rencontre, sa vie a changé. Je déclare au nom de Jésus que ta vie change au moyen des rencontres que tu vas avoir au nom puissant de Jésus. Je vais encore parler d'une rencontre qui avait changé la vie d'une personne dans la Bible. Une rencontre peut aussi créer la résurrection. Alléluia, alléluia. Une rencontre peut aussi créer la résurrection. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Je lis à partir du verset 11, la parole de Dieu au nom du Seigneur. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la ville, des portes de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle, et lui dit, ne crains pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, ce qui les portait s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, un mort a rencontré le Seigneur. Si je vais parler de la rencontre, et si je parle de la rencontre, je ne peux pas m'arrêter
sans parler du meilleur rencontre. J'ai parlé des rencontres et des rencontres. Maintenant, je m'arrête et je finis avec ces points de la meilleure rencontre. Il y a une meilleure rencontre, bien aimé, c'est la rencontre de l'homme avec Jésus-Christ. La Bible dit, ce jeune homme était déjà mort, mais sur le chemin qui l'a mené au cimetière, sur le chemin qui l'a mené à l'enterrement, bien aimé, sur ce chemin-là, il a croisé un homme exceptionnel. Il a croisé Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, même si on va t'amener à la maison d'arrêt, sur le chemin de la maison d'arrêt, tu peux croiser Jésus. Sur le chemin de la morgue, tu peux croiser la puissance de Dieu. Cet homme qu'on a mené au cimetière, comme sur son chemin, il a croisé Jésus, celui qu'on appelle les chemins, la vérité et la vie. Oh bien-aimé, Jésus a donné la vie à cet homme qui était mort. Jésus a ressuscité celui qui était mort. Laisse-moi te dire, au nom de Jésus, tu vas faire une rencontre de résurrection, une rencontre qui va ressusciter ton entreprise, une rencontre qui va ressusciter ton mariage. Tu es sur le point de te divorcer. Ne divorce pas. Tu vas croiser une rencontre qui va harmoniser, qui va restaurer ta relation avec ta femme, ta relation avec ton mari, et tu vas vivre un foyer tranquille, un foyer béni et dans un mariage heureux. Une rencontre a ressuscité un mort. À plus forte raison, toi qui es vivant, si un mort a croisé le Seigneur et le Seigneur a changé sa vie, à combien plus forte raison, toi qui es vivant, si tu croises Jésus-Christ sur mon chemin, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va ressusciter ta vie. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus en qui je crie. Jésus qui m'a envoyé, qui m'a mandaté. Si tu viens me rencontrer, ce n'est pas moi que tu vas rencontrer Jésus. Et Jésus va ressusciter ta vie. Cet homme était mort, Jésus a ressuscité sa vie. Hormis que, il y avait sa mère qui était veuve. Et l'enfant qui était mort, c'était son fils unique. Cette femme-là avait perdu la chose la plus merveilleuse de sa vie. L'unique personne qui restait, son espoir d'avenir. Cette femme-là allait enterrer sa vie. Elle allait enterrer son fils. Mais elle a rencontré Jésus. Jésus a ressuscité pour elle ce que la femme-là avait perdu. Je déclare au nom de Jésus, ce qui est mort dans ta vie, Jésus va ressusciter cela. Et la Bible dit, quand Jésus a ressuscité les garçons, il a pris les garçons, il l'a rendu chez sa mère. Il y a une rencontre qui va faire qu'on puisse te rendre ce qu'on t'avait volé. Qu'on puisse te rendre ce qu'on t'avait pris. Ce que les sorciers t'avaient pris. Jésus que tu vas rencontrer au travers de mon chemin va faire de sorte que tu puisses retrouver ce que tu avais perdu. C'est par cette parole que nous allons clôturer notre émission. Nous allons prier bien aimé dans le Seigneur et le Seigneur va vous accorder sa faveur. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce dans cette émission en ce jour. Je bénis ton peuple, je bénis mes frères, je bénis mes sœurs. Je déclare au nom puissant de Jésus que tous ceux qui nous ont suivis reçoivent le miracle au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, Jésus a croisé cette femme qui était aussi une femme veuve, qui avait perdu encore son fils. Le fils qui lui restait, son espoir pour l'avenir. Elle venait encore de perdre cet enfant-là. Mais la Bible dit, comme elle avait croisé Jésus sur le chemin où elle partait enterrer son fils, la Bible dit que Jésus a pris le garçon qu'il avait ressuscité. Il l'a rendu chez sa mère. Je déclare au nom de Jésus, si les sorciers ont tué ton travail, si les sorciers ont tué ton mariage, si les sorciers ont tué ta santé, Jésus va ressusciter ça et Jésus va te rendre ce qui était mort, vivant. Jésus va te rendre ça. La rencontre que tu vas faire avec Jésus en venant me voir, cette rencontre va ressusciter quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Faites des bonnes rencontres qui changera l'histoire de votre vie et vous témoignerez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour que le Seigneur vous accompagne tout au long de la journée.
Père Tout-Puissant, nous bénissons cette journée. Nous déclarons que cette journée soit une journée des bonnes nouvelles, une journée des ouvertures et des changements, une journée des bonnes rencontres, que tes enfants puissent croiser leurs bénédictions. Je déclare au nom de Jésus, loin de les accidents, loin de ton peuple la maladie, loin de ton peuple les arrêts cardiaques, les AVC, au nom puissant de Jésus, tout ce qui va chercher quelque chose aujourd'hui, il va trouver cela. Au nom de Jésus, nous bénissons cette émission, nous bénissons les antennes de cette radio GDH et nous bénissons l'évêque Moshe, nous bénissons tous ceux qui travaillent à la régie d'antenne, les frères Nedi et tous ceux qui travaillent ensemble. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Ne manquez pas de nous appeler au 06 610 10 37 et Dieu vous bénira. Bonjour Pointe-Noire. Réveille-toi. Il est l'heure de prier. Dieu est plus grand que ton problème. Yahweh salanga va bien, Yahweh salanga va bien. Mokili salinga kolo, Yahweh salanga va bien. La kanisa kizemizo kande ba miome, Yahweh salanga va bien. La kanisa kimona nzo kande ba kiste, Yahweh salanga va bien. La luka ki musala batelinga bankale, Yahweh salanga va bien. La luka ki visa ba betinga refie, Yahweh salanga va bien. La mokili salinga mabe, Yahweh salanga va bien. Salinga